gauche, mais de l'autre côté là. Bien. Gauche. Gauche. Allez, Mio, gauche. Voilà, là. Hop. Stop. Là. Là. Très bien. Moi je viens de Saône-et-Loire à la base et du coup en fait je baigne dedans depuis tout petit et quand je suis arrivé ici j'ai bossé dans les vignes pendant 10 ans et en fait j'ai monté mon troupeau au fur et à mesure à côté. Je tourne sur 3 ou 4 villages l'hiver pour réouvrir les milieux et pour faire manger les brebis aussi, mais en fait ça sert à tout le monde parce que mes brebis mangent, les vignerons ça leur nettoie les vignes et la garrigue se réouvre, donc point de vue incendie on risque moins à certains endroits. En fait la chance que j'ai moi sur la Connette, c'est qu'il y a 65% des vignes qui sont en bio. Et après moi j'ai pas de bâtiment, donc en fait elles sont toute l'année dehors, été comme hiver, et en fait je suis semi-transhumant, donc en fait je me déplace au fur et à mesure pour pouvoir trouver de la nourriture. Maintenant en fait j'ai mon roulement, tout le monde le sait que à peu près au mois de décembre je débarque ici sur la Connette. La Connette et Minerve, et comme ça bah voilà, ils le savent qu'il y a le troupeau et que je fais pâturer leur terre une fois par an. Donc après suivant les périodes, si j'ai les agneaux derrière les mers, du coup j'irai dans des terres qui seront plus vertes, donc plus d'herbes vertes pour que les agneaux puissent pousser correctement. Et puis après quand c'est la période un peu repos, c'est les endroits où là je resterai vraiment en garrigue pour avoir un impact sur la garrigue et qui en fait réouvrira les milieux, et donc en fait l'herbe verte poussera l'année d'après où là je pourrai revenir un peu avec des agneaux. Donc ça dépend des périodes où après comme là voilà, là j'ai de l'herbe verte et j'ai de la garrigue en même temps, et j'ai de la filante de Montpellier donc qui est super bonne pour engraisser les agneaux, et donc là je peux me permettre d'être en garrigue et d'avoir des petits agneaux derrière les brebis parce qu'en fait c'est hyper nourrissant pour qu'ils grandissent. Donc là ils mangent thym, romarin, lavande, chêne kermesse, puis après tout ce qui est herbe de garrigue ou herbe qui pousse ici dans le coin. Moi je fais des caissettes d'agneaux, je fais de la merguez de brebis. Là ce mois-ci et le mois d'après j'aurai du chorizo, du saucisson et du pâté de brebis. Et là les ventes d'agneaux recommenceront. En fait là ils sont en train de grandir, donc en fait genre avril-mai je commencerai à avoir des caissettes d'agneaux. Et parce qu'en fait un agneau part quand il est prêt. C'est pas je le pousse pour qu'il parte le plus vite possible. Il part quand il est bien. Donc il partira s'il a 3 mois et demi, mais il partira aussi s'il a 6 mois, parce qu'il lui aura fallu un peu plus de temps pour grandir. Donc j'ai pas de label, je suis pas certifié bio ou quoi, parce qu'en fait voilà, j'ai pas besoin d'avoir un logo pour moi, hein. C'est ma façon de voir les choses, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un logo pour prouver ce que je fais. Voilà, je sais que les bêtes elles sont là, le jour où elles ont besoin d'un soin mais qui n'est pas autorisé en bio, je peux le faire pour pouvoir sauver ma bête. Il y a des produits qui ne marchent pas ou qui sont trop longs, et quand il y a une urgence, c'est bien aussi de pouvoir la soigner comme ça. Et voilà, après c'est juste moi qui dois faire gaffe de comment je travaille, sur le fait que oui, une brebis, si elle a pris des antibiotiques, c'est pas une brebis que je vais envoyer 15 jours après à l'abattoir. C'est une brebis qui restera là et puis qui continuera à vivre, et puis peut-être qu'un jour, oui, elle passera à l'abattoir, mais ce sera pas tout. Il y a une traçabilité, hein. De toute façon, après on a un suivi aussi, et on fait pas n'importe quoi. Mais bon, après, ce qui est quand même souvent très très rare qu'elles soient malades, parce qu'en fait elles ont une vie assez qui se rapproche le plus de la nature, et donc du coup voilà, elles se soignent généralement, elles se soignent toutes seules les bêtes, parce qu'elles mangent tout ce qui est plantes médicinales, on va dire, dehors. Un troupeau qui passe et un pâturage qui est géré correctement, en fait t'as plein de faune et de flore qui reviendront. Moi je sais qu'avec le troupeau j'ai énormément par exemple de perdrix qui suivent. Sur le village au-dessus là, j'ai énormément de lapins qui est revenu, parce que la petite herbe verte qui est là pour que le lapin puisse se nourrir, les endroits dégagés, donc les renards qui n'arrivent plus à moins les attraper. Voilà, donc en fait ça, un troupeau il y en a besoin. Autrefois il y en avait partout des brebis, et en fait les vieux ils le savaient pourquoi, c'est que ça entretenait, eux ils pouvaient manger, et puis il n'y avait pas de problème d'incendie autrefois, et puis il y avait une diversité de faune, de flore énorme par rapport à ce qu'il y a maintenant. Voilà, là en fait on est dans une ancienne vigne. En fait de toute façon ici c'était cultivé partout. Et voilà, maintenant c'est devenu de la garrigue. C'est un fanfre fini, là tu as des épines noires. Toi tu as un pin qui fait 20 cm ou 25 cm de diamètre. Et là le troupeau encore il est en train de réouvrir. Donc
Bon après à force avec un peu de l'aide avec le tracteur et le gyro, bon ça redeviendra au moins du pré. Mais voilà, toute la colline là, c'est là tu vois on va monter encore un peu plus haut. Au-dessus c'est une terrasse, puis encore au-dessus c'est une terrasse, puis encore au-dessus c'est une terrasse, puis encore à côté c'est une terrasse, puis en fait c'est que des terrasses. Et en fait tout ça là c'était que les vignes. C'était tout cultivé. Donc voilà, le troupeau il réouvre au fur et à mesure. Voilà, ça c'est le rôle des chèvres. J'en ai quasiment pas mis à la saillie avec le bouc parce qu'en fait je veux juste qu'elle me défriche le territoire. Donc il y en a une cinquantaine exprès pour ça. Tu as la laine dans les buissons. Bah, tu sais à quoi ça sert? Bah les piafs pour faire les nids. Bah ouais, maintenant tu regardes depuis que je suis là depuis quelques années, dès que tu trouves un nid de piaf dans le coin, bah en fait il a de la laine dedans. Bah tu te dis que les oisillons, bah ils sont quand même mieux sur un tapis de laine que sur juste des brindilles ou 4 poils de chien de chasse qu'ils ont trouvé accrochés à un buisson quoi. Ils sont méchants ces chiens, hein. Tu peux leur montrer les dents comme ça là. Regarde. Regarde comme ils sont méchants ces chiens. Regarde comme ils sont méchants ces chiens. Yes. Yes. Allez. Féroce. On va chercher les canins. Lui, tu le gardes? Ah oui, c'est Iti. Iti, elle est née avec une 5e patte. C'est vrai? Ouais, elle avait une patte qui lui pendait là, là comme ça là. Elle avait un petit bout de patte, ouais. Ah du coup c'est Iti. Là le 6 de Montpellier. Ça aromatise pas la viande ça. Ouais, je la mange pas mais...